nombreuses lois relatives à la transition écologique. Le Fonds vert, la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables. La fiscalité locale semble être absente de ces textes. C'est vrai. Pourtant, la fiscalité locale, de par son rôle d'outil d'aménagement du territoire, devrait être utilisée pour stimuler la transition écologique. C'est étonnant que les amendements déposés dans le cadre de la loi de finances pour 2023 n'aient pas été adoptés. Ils évoquaient pour certains la possibilité d'adapter la fiscalité locale aux fins de faciliter l'installation des moyens de production d'énergie verte. D'ailleurs, sur ce point, un flou demeure en fiscalité locale concernant l'installation des ombrières. Le seul domaine dans lequel la fiscalité locale est réellement utilisée comme un outil au service de la transition écologique, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. Dans ce domaine, la fiscalité locale est utilisée comme un outil au service de la transition écologique et de l'aménagement du territoire. Effectivement, la Cour des comptes encourage le législateur à utiliser la fiscalité locale aux fins de lutter contre l'artificialisation des sols. Et de son côté, la jurisprudence, notamment en matière d'établissements industriels, semble prendre un virage favorable aux contribuables disposant d'installations de production d'énergie renouvelable. Dans le cadre de nos audits, nous finançons la transition écologique et nous accompagnons nos clients pour le réinvestissement des économies issues de nos audits de fiscalité locale. Régulièrement, nous avons les directeurs des affaires financières de nos clients des collectivités territoriales et établissements publics au téléphone. Certains d'entre eux viennent de recevoir les fonds issus des dégrèvements de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de l'exonération de leurs bâtiments administratifs. Et les fonds sont régulièrement réinvestis. Effectivement, le pôle énergie-environnement accompagne nos clients dans le cadre de leur transition écologique de leurs bâtiments. À ce titre, ils ont d'ores et déjà, pour certains, obtenu les fonds issus du fonds vert. D'ailleurs, les dégrèvements issus de la taxe foncière des propriétés bâties, issus de leur exonération, participeront de ce financement. La gestion du patrimoine immobilier de nos clients, collectivités et établissements publics est souvent complexe. L'analyse de leur fiscalité locale donne lieu régulièrement à de belles économies. Ces économies sont issues d'exonérations auxquelles ces clients ont droit et dont ils ne bénéficient pas toujours. Et les associations sont aussi concernées par le fonds vert ? Alors non, seuls les établissements publics et les collectivités sont concernés par ce mode de financement. En revanche, notre pôle énergie-environnement accompagne ces associations aux fins de financer par d'autres moyens leur financement de leur transition écologique. Et ils sont tout aussi concernés par les économies issues de leur audit en fiscalité locale. C'est vrai, les locaux associatifs sont des locaux professionnels qui sont donc concernés par la réforme de 2017, réforme ayant entraîné une augmentation significative de leurs cotisations et une complexification du calcul de leur taxe foncière. Ainsi, dans 9 audits sur 10, nous constatons une erreur dans le calcul de leur taxe foncière. La taxe foncière des propriétés bâties des locaux professionnels souffre, au même titre que ceux des associations, d'un taux d'erreur de 90%. Notre accompagnement a donc pour objectif d'analyser au plus juste possible leurs cotisations. Et ce taux d'erreur est-il aussi important pour les locaux industriels ? La taxe foncière des propriétés bâties des locaux industriels se calcule via une méthode qui est totalement différente. Cependant, elle n'entraîne pas pour autant moins d'erreurs. Les règles d'assiette de la taxe foncière des locaux industriels prévoient, elles, quelques dispositifs d'exonération d'installation dans un but écologique. En effet, et au même titre que l'État finance des installations à des fins de performance écologique dans le tertiaire, il finance également ces installations industrielles. De plus en plus de nos audits de fiscalité locale sont en réalité globaux et intègrent l'ensemble des problématiques relatives à la performance de l'immobilier de nos clients. Notre analyse portant à la fois sur les charges fiscales liées au patrimoine anticipe alors l'utilisation de leur économie et nos missions peuvent alors à la fois intégrer des sujets fiscaux comme énergétiques. L'exemple parfait est mon client de la semaine dernière dans le secteur du tertiaire. Il n'avait pas connaissance du décret Bax et nous allons pouvoir financer une partie des travaux obligatoires par les économies issues de notre audit en fiscalité locale. L'accompagnement Letton est donc un moyen d'assurer la performance durable de l'immobilier de nos clients.